Bonjour, je suis Ousmane Kapinto Kamara. Bienvenue dans ce tutoriel From Pixel to Vision. Dans ces 2.11, on va aborder une méthode avancée de segmentation appelée GraphCut. Contrairement aux méthodes précédentes, ici, on ne travaille pas avec un simple seuil ou des contours, mais avec une optimisation globale basée sur un graphe. On va voir comment guider l'algorithme, c'est-à-dire notre algorithme, avec des graines et obtenir une segmentation beaucoup plus précise. En introduction, on verra GraphCut. Du coup, ça marche en fonction des images correspond à graphe, qui pixels des nœuds. Donc, c'est une méthode de segmentation très puissante basée sur la théorie des graphes. Avec pour principe, chaque pixel est considéré comme un nœud connecté à ses voisins, ainsi qu'à deux entités, l'objet et le fond. Donc, c'est quoi le but? Le but est de trouver la séparation optimale entre les deux, c'est-à-dire l'objet et le fond. C'est bien ça l'objectif de la segmentation. Donc, après avoir trouvé une séparation optimale entre les deux, en minimisant une énergie globale, du coup, on va chercher à s'intéresser à comment cette énergie fonctionne. Donc, on a l'énergie par R plus lambda B qui va se symboliser par une fonction d'énergie composée de deux termes. Le terme région mesure si un pixel ressemble à l'objet ou au fond, et le terme frontière empêche de couper entre pixels similaires. Donc, de base, R, c'est noté pour la région et B, c'est pour la frontière. Donc, B, ça permet d'en dire long sur la cohérence entre pixels voisins. Et R, c'est la région qui va beaucoup plus nous en dire long sur l'appartenance objet-fond. Il est important d'avoir des couleurs entre objet et fond parce que si on a des couleurs similaires, on risque de confondre l'objet et le fond. À la mesure où on peut visuellement séparer les deux, donc ça veut dire que notre algorithme pourra beaucoup plus nous donner un résultat cohérent. Alors, donc l'algorithme cherche une segmentation cohérente de façon globale. Maintenant, dans le pipeline, il faut retenir que j'ai utilisé pour pipeline de dessiner les graines sur l'objet et en même temps sur le fond. Et on va utiliser la méthode GrabCut de OpenCV en lui passant des paramètres précis pour qu'on puisse avoir une segmentation beaucoup plus précise. En même temps, on va lui passer notre masque brut. On va s'assurer que le masque soit de la même taille que notre image pour vraiment s'assurer que tout marche bien. Après avoir marqué les graines sur notre image, on va chercher à identifier réellement quelle graine appartient à l'objet et quelle graine appartient au fond. Et en fonction de ça, on peut directement dessiner tout cela, c'est-à-dire les graines de l'objet et les graines du fond sur un label. Et en fonction de ça, on va extraire le masque de segmentation, c'est-à-dire le masque qui va nous permettre de prendre directement l'objet, de séparer l'objet du fond. Donc, le masque peut contenir quelques irrégularités, donc on va raffiner ce masque brut, et après l'avoir raffiné, on peut directement trouver notre résultat final. Alors, il est important, en méthode, on utilise GC Init with Mask parce qu'on travaille avec des masques. On va utiliser les GMM plus la méthode MinCut. Donc, en général, on ne va pas utiliser ici la méthode rectangle, mais plutôt les graines dessinées à la souris. Donc, on va indiquer explicitement les pixels de fond et de l'objet. C'est pourquoi on parle ici de segmentation semi-supervisée, c'est-à-dire nous indiquons nous-mêmes le fond et en même temps on indique l'objet qu'on veut avoir séparément du fond. Alors, l'utilisateur fournit ces indications. Ensuite, OpenCV applique GraphCut via GraphCut qui utilise des modèles de couleurs et un algorithme de MinCut. Enfin, on améliore le masque avec des opérations morphologiques, à savoir la fermeture pour combler les trous, l'ouverture et ainsi de suite. Bref, on va passer au quiz. Alors, il faut retenir pourquoi GraphCut est-il plus puissant que Otsu.
Au-dessus, c'est une méthode qu'on a déjà vue précédemment. Et quel est le rôle des graines dans l'implémentation des GraphQt? Et aussi, que représentent les termes R et B? Et après, pourquoi faire un raffinement morphologique? Je donne un indice, on fait le raffinement morphologique au niveau du masque brut. Alors, pourquoi faire un raffinement morphologique sur ce masque extrait? Je vous laisse mettre la vidéo sur pause et de tenter de répondre à ces questions. À bientôt pour la partie code. C'est parti pour la partie code. Voilà, des 11 segmentations. Donc, les concepts clés, je vais juste donner en détail. Après, pour gagner plus de temps, je vais faire un commentaire final qu'on va directement mettre dans le GitHub. Comme ça, c'est beaucoup plus accessible. Alors, en concept clé, il faut retenir GraphQt, c'est quoi? C'est basé sur un principe que une image correspond à un graphe et chaque pixel, chaque pixel égal correspond à un nœud et nous avons la source S qu'on va noter S correspond à objet et nous avons le puits qu'on a présenté qui correspond à quoi? Au fond. Donc, de base, on a des arêtes voisins, c'est-à-dire frontières, il y a des similarités entre couleurs, et nous avons les pixels ST, thème, région, coupe, objet et fond. Donc, l'objectif, c'est quoi? Le but, c'est de trouver la coupe minimale séparant S de T. On a bien dit S, c'est l'objet et T, c'est le fond. Et nous avons, à travers le, à travers, nous avons Mincut qui va nous permettre de donner à travers MaxFlow. C'est le théorème fondamental qui va nous permettre de faire une segmentation beaucoup plus précise là. Donc, de base, nous avons une énergie à minimiser. L'énergie, énergie à minimiser. Cette énergie, on la note par R, E égale, pardon, R pour la région. Nous avons pixel plus lambda multiplié par la frontière B. Lambda, c'est vraiment un facteur. Donc, de base, R, c'est le terme région et B, c'est le terme frontière. Donc, de base, c'est quoi le pipeline? Je vais quand même mettre pipeline ici. Je vais quand même pas mettre tous les commentaires pour un peu plus gagner en temps. Je mets par exemple dessin des graphes, dessin des graines sur à travers la souris pour connaître c'est quoi le fond, c'est quoi l'objet. Et après, appliquer GraphQt via cv.graphqt d'OpenCV. Et après, nous allons faire un raffinement. À la sortie de GraphQt, on va trouver un masque. On va raffiner ce masque. Raffinement morphologique. Et après, on va chercher à faire la visualisation. Donc, de base, la différence avec les autres, c'est quoi?
Au-dessous se base sur un seuil qui va nous permettre de, à travers un seuil, au-dessous nous donne un seuil de base et à travers ce seuil, on va séparer le fond et l'objet. Donc, on a deux classes. Alors que Watershed marche avec un principe des marqueurs, n marqueurs avec n objets, tandis que GraphQt fonctionne avec une idée d'énergie globale minimisée. Donc, de façon mathématique, mathématiquement, il est beaucoup plus optimal. Maintenant, on va passer à la partie code. On va importer nos bibliothèques. Voilà. Import, Matopy, import, OS, OK. Voilà. Donc, voilà. Normalement, ça c'est bon. OK. Après, je fais l'image IMGPath. Voilà. Base dire, tac, ça c'est bon. Par contre, cette fois, je vais beaucoup plus aller sur l'image du ballon, football. Voilà. Donc, on va faire le chargement à travers la fonction load image. Ça permet de charger une image. Mais surtout, n'oubliez pas que ça permet une OpenCV lit une image en BGR, donc on sera obligé de la convertir aussi en RGB. Donc après ça, qu'est-ce que je fais? L'image est lue. On va d'abord tester est-ce que ça a bien été lu. If not known. Voilà. Là, on va dire quoi? Le PAF non valide. Après, si l'image a bien été lue, on va directement retourner cette image. Ça, c'est bon. Du coup, on va la convertir en quoi? En RGB. Image BGR, on va la convertir en RGB. Directement, on fait return cvt.image BGR, BGR to RGB. Voilà. Maintenant, on va passer par dessiner les graphes, dessin des graines, pardon. Ici, on va appeler def draw fix img BGR. J'explique d'abord le principe. De base, on veut aller sur une idée. On va chercher à ouvrir une fenêtre interactive pour dessiner les graines. Et GraphQt a besoin de savoir avec certitude quels pixels appartiennent à l'objet et quels pixels appartiennent au fond. Du coup, on lui donne cette information en dessinant des traits à la souris. Donc, de base, on va dire clic gauche va correspondre à clic gauche maintenu va correspondre à quoi? À dessine en vert les pixels objets certains. C'est-à-dire que là, il y a aucun doute que, voilà, ça c'est clic gauche. Et je fais clic droit maintenu. Ça me dessine en rouge pixel fond certain. Bon, si déjà ça c'est connu, la règle c'est quoi? Si les bords sont ambigus, la règle c'est quoi? On va dessiner sur le cœur des régions, jamais sur les bords pour faciliter une bonne segmentation pour l'objet. Il faut vraiment venir au corps de l'objet un peu plus. On va un peu répartir. Donc, en pratique, on verra ça. C'est beaucoup plus fluide comme ça. Donc, à travers les touches, on va mettre en place quelques touches. Quelles sont ces touches? Non, 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 non. Voilà.
Donc, je fais par exemple les touches disponibles, les touches que je vais mettre là pour faciliter une interaction, touches disponibles. Quand c'est N, ça valide les graines et lance, valide les graines et lance GraphCut. Voilà. Après, on va faire R pour effacer tout et recommencer à zéro. Après, on a Q qui va nous fermer la fenêtre sans lancer notre algo. Donc, on va s'intéresser à prendre quoi? On va prendre les outils de l'image. Là, on va récupérer la hauteur et le width, la hauteur, le width de l'image. Donc, on a height, on va prendre le height et le width de l'image. Après, ça va donner, pour prendre le masque, en fait, on veut s'assurer que le masque soit de la même taille que notre image. De base, cette fonction retourne nos trois éléments, le height, le width, après les canaux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, on va juste s'intéresser à quoi? Au height et au width. Donc, la largeur et la hauteur. Width, c'est pour la largeur, height, c'est pour la hauteur. Donc, ce qu'on va faire, on a un masque. Le masque est une image de même taille qu'on va s'intéresser là. Et chaque pixel doit valoir 0 par défaut. Donc, ça, c'est pour le masque, en fait. Et par défaut, chaque pixel doit valoir, chaque pixel doit valoir 0 quand c'est non dessiné, en fait. Donc, on va le créer. Masque est égal np.0 à travers, voilà. Donc, on fait hw, voilà, c'est bon. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher on va copier cette image sur laquelle on dessine les traits. Donc, on ne touche jamais l'image BGR. De base, on a une image là, originale, on va pas la toucher. On va plus que dessiner sur sa copie. Donc, je fais img display égale img BGR copie, on va la copier. Ça, c'est bon. Maintenant, on va aller on va commencer à dessiner. Pour dessiner, on va utiliser cette variable booléenne drawing true quand le bouton de la souris est maintenu enfoncé. Voilà, et enfoncé. Donc, ça, c'est déjà bon. Et on va choisir deux modes, F et G. F et G en même temps pour objet ou BG fond. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je vais commenter cela. Mode FG, ça c'est pour l'objet. Comme foreground, je mets objet et background pour le fond, selon le bouton. Voilà. Donc, je vais créer drawing de base égale à false et on a mode égale FG. Voilà. Ben, on va recréer une autre fonction ici, event qui va réagir aux événements de la souris, X, Y pour les coordonnées, flags pour indiquer, voilà, que tout est bon, param, ça c'est bon. Donc, cette fonction s'est rappelée automatiquement à chaque événement de la souris. Donc, OpenCV va appeler cette fonction tout seul quand on clique sur Event button down, c'est-à-dire pour le clic gauche ou le clic droit. Et donc, c'est un peu ça. Donc, X et Y, ce sont les coordonnées du curseur dans l'image au moment de l'événement.
X, Y sont les coordonnées du curseur de l'image au moment de l'événement. Voilà. Donc, non, après, ça c'est bon déjà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on aura besoin d'utiliser, vu qu'on va utiliser, on a une fonction dans une fonction, il est important de préciser c'est quoi la variable globale, c'est quoi la variable locale. Donc, on a eu cette instruction non locale qui va nous permettre non local drawing et mode. Ça va nous permettre de dire quoi? Qu'on va pas modifier ces variables, en fait. Ce sont des variables qui vont pas changer du tout. Non local, ce sont des variables qu'on va changer, qu'on va modifier. Donc, en fait, on modifie les variables drawing, pardon, on modifie les variables drawing et mode définies dans draw seeds. Voilà, c'est cette fonction qui va dessiner les graines, donc pas des nouvelles variables locales. Donc voilà, ça c'est bon. Après, je passe à la partie implémentation. Donc, on a ça. Donc, je clique non local, drawing, après ce qu'on a dit. Donc, si on fait clic gauche enfoncé, on passe en mode dessin. Donc, je fais if events égale cv.l button down, clic gauche. Donc, on fait drawing égale true. Ça, c'est déjà bon. Là, on est en mode, voilà, foreground. Ça, c'est bon. Après, si c'est le clic droit enfoncé, on passe en mode dessin fond, dessin du fond. Ça, c'est pour le dessin de l'objet et là, c'est pour le dessin du fond. Donc, elif events égale cv.r button, r button down. Toujours, on a drawing égale true. Voilà. Et là, on est en mode égale bg. Voilà. Donc, si on a une souris qui bouge avec un bouton enfoncé, là, on dessine. Elif events égale cv.event move, mouse move. Voilà. And drawing. C'est-à-dire, en même temps qu'on bouge la souris comme ça, et on est en train de définir. Donc, on fait if mode égale foreground, si c'est l'objet qu'on cherche à faire. On fait un cercle vert sur l'image d'affichage. Donc, on va le dessiner. Ça, on connaît la fonction. C'est circle, cv.circle, cv.circle, on va dessiner sur IMG display. Voilà, on a ça. X, Y, on a le rayon. Je pourrais mettre par exemple 8. Et pour la couleur, je mets là. Je pourrais mettre ça à 0.
Et là, par contre, 255. Voilà, là, c'est bon. Et la même chose, on va dessiner le même cercle sur le masque, mais avec la valeur GC foreground. Donc, c'est sûr. Donc, toujours, je fais cv.circle. Cette fois, sur le masque, on a les coordonnées X, Y. Je peux mettre le rayon 8, par exemple. Et là, je fais cv.gc background. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que ça fait? Euh, on va utiliser le même masque, même cercle sur le masque, mais avec la valeur foreground. Et c'est ce masque que GraphCode va lire, pas l'image d'affichage de base. Donc, le GraphCode va beaucoup plus s'intéresser à ça. Donc, on continue. Else. Même logique pour le fond. Cette fois-ci, on va dessiner rouge sur l'affichage. Donc, ça va donner CV. On a IMG display XY. Voilà. Le rayon, je mets la même chose 8. Cette fois, je veux le rouge. Donc, voilà. Hum, toujours maison là. Et la même chose, on fait CV. Masque. Hum, pour le centre XY. Le rayon 8. La même chose, CV. C'est background. Voilà. Attention. Là, on est avec le fond. Le fond, c'est background. Et ça, c'est foreground. Voilà. Ici, il y avait une raison. Euh, voilà, c'est ça. Donc, c'est bon. Après, lorsque le bouton est relâché, on arrête de dessiner. Là, on aura elif, elif, event, in, CV point, et le bouton up, et le bouton up, voilà. Et au cas où on n'appuie pas dessus, donc voilà, on a fait. Ça c'est bon. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est, on va créer la fenêtre OpenCV avec le titre donné. Il faut utiliser la fonction name window et set mouse callback. On doit utiliser la fonction, on doit créer la fenêtre. Donc, ce sera window name, on va dire dessine gauche, ça veut dire objet, droit, je peux faire la gauche, je mets 2 points. Droit, ça va faire fond. Et N pour lancer l'algo. Voilà. N pour lancer l'algo.
R pour le reset et Q pour quitter. Donc, on fait cv.name Windows, on donne ce nom. Après, on va, on va revenir à la branche, on va rebrancher à la fonction Windows. La fonction draw sur la fenêtre. À partir de maintenant, on fait clic ou mouvement souris dans cette fenêtre. On appelle automatiquement la fonction draw avec les coordonnées du curseur. Du coup, ça va donner hmm, voilà. Donc, on a ça. On va faire cv.set mouse callback Windows name draw. Voilà, c'est bien draw. Après, je viens là. Ça va permettre d'appeler automatiquement la fonction draw avec les coordonnées du curseur. Du coup, ce qu'on va faire ensuite, on va faire un print là, pour faciliter le tout. Donc, on fait graphcut pour donner pour donner les instructions. Graphcut, instruction, deux points. On fait venir à la ligne, print, clic gauche égale à objet vert, clic gauche égale objet en vert. Voilà, au cœur, au centre. Bon, pas la peine. Faut quand même se rassurer qu'on a vraiment la partie centrale de l'objet qui est touchée, qui est très important. Après, je fais, bah, c'est mieux là, je préfère copier ça. Oh, voilà. Là, ça va faire clic droit. Ça va donner le fond rouge. Voilà. Tissu bleu un peu loin du ballon pour le fond et tout. Et après, je fais la N pour lancer, N pour lancer, bah, on va faire N, N, ça c'est pour lancer, voilà, et R égale reset, oh non, c'est reset, j'espère que j'ai pas mal écrit reset quelque part là-bas, et voilà, et Q égale quitter. Donc, à partir de là, on va chercher à se mettre dans une boucle infinie qui va maintenir la boucle, la fenêtre ouverte. Donc, sans cette boucle, la fenêtre s'ouvrirait et se ferme instantanément. Du coup, on va mettre cv.waitKey on, qui va attendre une milliseconde assez court pour que l'interface reste fluide. Et OXFF garde uniquement les 8 derniers bits de la touche pressée. Donc, nécessaire sur certains, cela est vraiment nécessaire pour certains systèmes pour avoir le bon code ASCII. Donc, on va se mettre dans la boucle infinie while true, on va afficher cv.imshow Windows name my display, tac, on va faire K qui va retenir cette variable qu'on va
Mettons-la ici. Et après, on va tester en fonction des valeurs entrées égale, if k égale R. Ça, c'est pour la conversion voilà, du caractère. Attention, if k égale, or, on va remettre tous les pixels du masque à 0. Donc, je fais masque. Ça, c'est basique pour le faire. Tac, égale 0. Voilà. Là, c'est comme si c'était un reset, en fait. Donc, après, on va recopier l'image originale pour effacer les traits dessinés. Donc, ça veut dire qu'il quitte la fenêtre. Donc, IMG display, je peux faire comme ça, je prends tout. IMG display égale imgbg.com. Après, je fais print. Bah, il a appuyé sur un reset. Ça, c'est bon. On fait elif. Elif, k égale n. N, on a dit c'est pour lancer le truc. Vérifie qu'on a au moins une graine objet et on a une graine dans le fond. Si l'une des deux manque, GraphQt ne peut pas construire ces GMM. Donc, c'est très important. Il faut quand même se rassurer que tout est bon. Donc, je fais if not np.any must, voilà, égale chez foreground. Donc, on va tester ou not np.any. Ça ne correspond. Si on n'a pas de graines du tout, il est important qu'on ait deux graines, l'une pour le fond et l'autre pour l'objet. Donc, on va dire print. Voilà, pour qu'est-ce qui me sort. Voilà, print, dessine des graines pour l'objet et, et pour le fond. Voilà, ça c'est bon. On continue. Voilà, c'est comme s'il n'a pas avancé du tout. En fait, quand c'est bon, bah, s'il le fait bien, là on fait valider, valider, et là on sort là-dedans. Break. Après, on va faire elif k égale q. On va fermer toutes les fenêtres, très important, et on va retourner, return, non, bah non, rien n'a été fait. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va fermer la fenêtre du dessin avant de passer à la suite. Donc, je fais CV point, très important. Et après, on va retourner le masque, return masque et IMG display. Voilà, ça c'est bon. Après, qu'est-ce que je fais? Si on a déjà dessiné les graines pour le fond et pour l'objet, on va chercher à faire quoi? À appliquer le GraphQt. Appliquer GraphQt. Donc, je fais def apply graph GraphQt. Donc, toujours, on va lui passer notre image IMG BGR. Si de masque, les graines. Et après, le nombre d'itérations, il faut retenir qu'on a besoin vraiment du nombre d'itérations qu'on va mettre par défaut à 10. Voilà. Donc, ici, l'objectif, c'est quoi? Ça va appliquer l'algorithme GraphQt via cv.graphQt en mode masque.
Donc, on va utiliser JC init with mask. C'est le mode qui utilise nos graines dessinées à la souris. Donc, c'est plus précis que le mode rectangle, parce que le mode rectangle, parfois, ça peut trébucher le truc. Mais là, nous-mêmes, on va faire une semi-supervision en, en faisant des traits sur l'objet et en faisant des traits sur le fond. Donc, ici, on contrôle exactement quels pixels sont de l'objet et quels pixels sont du fond. Donc, en interne, cv.grabcode implémente l'algorithme de Boykov-Kolmogorov. Donc, en interne, cv.grabcode utilise l'algo, voilà, de Boykov. Ça, c'est pour la culture. Kolmogorov. Donc, de base, ça va construire les GMM fond objet depuis les graines. Donc, construire le graphe ST, S pour la source. Voilà, et T, voilà pour, voilà, et T avec les axes entre pixels. Donc, de base, qu'est-ce qu'on a? On va calculer le max flow pour trouver le min cut optimal et pour trouver la frontière optimale et on va mettre à jour les GMM avec les nouveaux labels trouvés. Donc, de base, on répète tout ça n itère de fois. Donc, les pixels non dessinés sont initialisés à GC probable background, fond probable et non GC background, fond certain. Donc, ça marche sur ça. On a les fonds certains. Les fonds certains sont vraiment ce qu'on va marquer nous-mêmes. Et après, le fond probable sont des pixels qui sont similaires à ce qu'on a dessiné. Donc, ça, c'est probable. Donc, quand on a GC foreground 1, ça veut dire qu'on a objet certain. Donc, de base, on va, je vais implémenter tout ça. Pour commentaires, je mets dans le GitHub, je mettrai tous les commentaires qu'il faudra pour faciliter encore la compréhension. Donc, on va faire np.where remplace chaque zéro du masque par gc probable background, c'est-à-dire par l'objet, pardon, par le fond probable. Dans les pixels dessinés gc foreground 1 or gc background 0 non nuls sont conservés. Donc, de base, c'est quoi? On va travailler avec un masque. Donc, je fais working mask égale np.where. Ça va remplacer chaque zéro du masque par un GC probable background. np.where. Là, qu'est-ce qu'on lui donne? Seed mask, les graines à 0. Si c'est égal à 0, ben en fait, on lui passe quoi? Le fond probable. GC, voilà, background, pro background. Après, je fais seed mask. Voilà, point, as type. Voilà, on laisse à ça pour qu'il me soit en 0 ici. Ok, qu'est-ce que je vais donner? Ah, j'ai mis sick alors que c'est seed mask. Voilà, donc ça c'est déjà bon. Qu'est-ce que ça fait? Ça va remplacer chaque zéro de masque par GC probable background. Background, ça c'est le fond certain. Donc ça c'est connu déjà. Après, qu'est-ce que je fais? On va faire le background model et le foreground model. Tableau interne qu'OpenCV utilise pour stocker les 5 gaussiennes de chaque GMM fond et objet. Donc ici c'est quoi? On va initialiser à 0. On les initialise à 0, donc OpenCV les remplit lui-même. Donc on va choisir une taille fixe. Taille fixe 1,65 et de base en flotte 64.
Ça, on va jamais modifier. OpenCV va s'en charger. Donc, je fais background model égale toujours c'est np.0, np. Bah non, c'est float, je t'ai dit. Float 64. Et la même chose, je fais foreground model, on a ça, la même chose. Voilà. Donc, après, on va lancer GraphCode. GraphCode va modifier le working mask en place. Du coup, pour lancer, pardon, le GraphCode, on va appliquer la fonction CV, va dire lancer GraphCode avec grab code d'OpenCV. Donc, on va faire quoi? Donc, je fais cv.GradCode, on lui passe notre image EMBGR. Après, on a le working mask qu'on va lui donner, ça. Et après le working mask, c'est non, on ne travaille pas avec les rectangles. Donc, non. Et après, on nous donne le modèle BG modèle, le background modèle, le foreground modèle. Là. Après, on fait le nombre d'itérations et après, on nous passe directement, tout est bon. On va construire le masque binaire final. Donc, construction. Après avoir appliqué celui-là, on va appliquer le masque binaire final, c'est-à-dire objet ou fond. Masque binaire, construction du masque binaire final. Donc, avec quelle base? Objet certain, c'est 1 et objet probable 3. De même, fond certain 0 et fond probable, voilà, 2. Bon, de base, ça, on va l'attribuer à combien? 255 blancs pour l'objet. Et le fond, voilà, on fait 0 pour noir. Donc, ça, c'est déjà bon. Après, ce qu'on fait, c'est le masque binaire, binary mask. Donc, on fait cnp.where encore. Voilà, working mask. Si ça donne cv.foreground, voilà, on fait working mask cv.jc foreground probable, objet probable, c'est ça. Donc, on a exactement cela. Pour construire le masque binaire final, on a ce qui est là pour le foreground, pour l'objet. Et là, par exemple, pour l'objet probable. Donc, normalement, ça, c'est bon. Et après l'avoir trouvé, je fais return mask binary et working mask. Voilà. Donc, si le masque il est trouvé, on va le raffiner parce il peut considérer, il peut avoir quelques, il se peut que le masque ne soit pas bien formé et tout. Donc, je fais raffinement
du masque, des Free Mask. C'est ce masque Binaïda là qu'on a trouvé. Bon, c'est quoi l'objectif ici? L'objectif, c'est on va nettoyer le masque brut que GraphCut a produit. Donc, GraphCut peut laisser trois types de défauts, des trous à l'intérieur de l'objet segmenté, et des petits flots de bruit isolés dans le fond, pardon, et des bords en escalier irréguliers. Donc, de base, on va corriger ça en trois étapes. La fermeture morphologique pour la dilatation pure ou érosion, qui va combler on va supprimer les petits composants isolés dans le fond et on va appliquer le flot gaussien plus le CH qui va nous permettre d'arrondir et lisser les bords irréguliers. Voilà. Donc, ce que j'ai dit là, il fait dire fermeture. Donc, je fais kernel. Vraiment. Voilà. Je fais kernel close égal pour la fermeture. C'est d'abord l'élément structurant, cv.getStructuring elements. On va lui passer la forme, ellipse, ok, bah, je vais donner un kernel un peu plus grand, voilà, ça c'est bon. Après, on va l'appliquer. Donc, masque égale cv.morphologie x. On l'applique à quoi? Au masque binary, virgule. Après, quelle opération? C'est la fermeture, cv.morph close, voilà, kernel close, ça c'est bon. Donc, on applique l'ouverture. Donc, ça va donner kernel, kernel open. La même chose, hein. Trois premiers éléments, la même idée, ça, d'accord, bah, je peux laisser par défaut comme ça. Ah, par contre, je préférais des bords beaucoup plus, un élément structurant beaucoup de base ellipse. Voilà. Donc, on a ça. Après, on va l'appliquer. Masque égale cv. cv.morphologie x. Voilà. Ouverture kernel open. C'est déjà bon. Après, je fais le flot gaussien. Donc, pourquoi le flot gaussien sur le masque converti en flow 32? On va l'appliquer sur le masque converti en flow 32 qui va produire des valeurs entre 0 et 255 avec des transitions douces. Donc, on peut mettre un seul à 100 qui va garder uniquement les zones bien blanches. Et voilà, on va les remettre en uint avec des valeurs de 0 ou 255. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Je fais blur. Après, là, on n'est vraiment pas obligé. Donc, je fais blur égale Gaussian blur, Gaussian blur, on lui fait masque point, directement on va faire la conversion, type np.float en 2 pour le size, ça c'est masque, voilà. Et là pour le size, je peux mettre du 21, un peu plus grand, voilà, et sigma 0. Donc je fais masque égal, on va tester, donc on va mettre pour un seul à 100, on garde uniquement les zones blanches si on a supérieur à 100, voilà, hashtag, qu'on va multiplier par 255. Donc, le fait d'avoir ça, ça va me remettre en uint avec des valeurs 0 ou 255 en fait. Donc, voilà.
Ça, c'est bon, je fais return masque. Normalement, ça va. Donc, qu'est-ce que je fais? On va visualiser les labels. Les labels, c'est quoi? C'est ce qui va nous permettre de dire ça, c'est le fond certain, ça, c'est l'objet probable, ça, c'est l'objet certain, ainsi de suite. Voilà. 5. Ça, on a ça. Donc, je fais def visualize. On a masque after. C'est quoi l'objet ici? Ça va créer une image colorée qui montre la décision de GraphCode pour chaque pixel de l'image. Rouge, c'est pour GraphCode background, le fond certain. Le grain rouge, vert pour objet certain. Foreground, le grain vert et bleu pour le fond probable. Donc, je fais comment je peux, là, je peux faire par exemple comme ça. Je vais faire rouge. Ça, c'est pour GC background. Là, c'est pour le fond certain. Fond certain. Ça, c'est le grain rouge. Le grain rouge. Vert. Ça va donner, voilà, GraphCode. Foreground. Hein. Ça va donner quoi? Objet. Objet certain. Voilà. Donc là, je fais par exemple, ça, je vais copier ça. Voilà. Donc, on va faire du bleu là. Bleu, ce sera le fond probable. Donc, GC. Hein. Voilà, le fond. Là, ça, c'est le fond probable. Fond probable. Classé fond par, voilà, par la Lego Minidot. Bah, je vais prendre ça là. Et là, là, je vais utiliser le cyan. Il sera cette fois le fond, le foreground, pardon. Donc, ça va donner là, cette fois, donc, objet probable, classé, objet. Donc, là, on a forcément une frontière, la frontière entre le bleu, c'est-à-dire fond probable et objet probable. La frontière entre le bleu et le cyan, c'est exactement la coupe minimale trouvée par l'algorithme. Donc, c'est la ligne. C'est quoi cette ligne? C'est cette ligne qui sépare l'objet du fond avec le coût d'énergie le plus faible. Alors, après cela, ce qu'on fait, on a besoin de prendre les informations de ce masque, c'est-à-dire sa hauteur et voilà, je fais là. On a sa HW. On va prendre son height, sa hauteur et sa largeur. Donc, ça va donner masque. On va faire masque after.fit qu'on va prendre directement là. Après, pas besoin. Donc, qu'est-ce que cela fait? Ça crée une image noire vide de même taille. Après, 3 canaux de couleur. Créer une image noire vide de même taille et avec 3 canaux de couleur. Donc,
Là, je fais vis np.0, np.0, double la hauteur, la largeur, le canal, détail, nph. Donc, on a ça. On va colorier chaque zone selon son label. Donc, je fais vise masque after égal, s'il est égal au fond, donc graph code, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est le rouge, voilà. Donc, je vais copier tout ça là, voilà. Voilà. Pour tous les éléments, l'objet. Donc, quand on a CV point pour le foreground, l'objet probable, sur la couleur, on va mettre, voilà, 0, c'est ça pour le vert, ça c'est rouge, vert, ça on aura objet, on a le fond probable, cv.gc, là ce sera le bleu, voilà, bleu, et là on va mettre le cyan, donc ce sera ça, 255, 255, donc là ce sera objet probable, là, ça on met le cyan. Voilà, donc ça c'est bon. Voilà. Après, on va retourner, return, vise. Donc ça c'est vraiment nos labels et tout. Maintenant, on va passer à la partie visualisation dans la grille. Def. Bon, afficher les images. Hmm, c'est quoi l'objectif ici? Donc, on va lui passer image, title, cmap, cmap list. Non, non, voilà. Bah, ça, déjà, encore l'idée, on va afficher toutes les images dans une grille de fois n. Donc, on va chercher à calculer le nombre de colonnes nécessaires pour ranger une image sur deux lignes. On a la fonction zip qui associe à chaque image son titre et sa map. Cmap grid qui va forcer l'affichage à niveau de grille et cmap non laisse map public choisir RGB si on a trois canaux. Donc, ce sera, ça va aller vite fait, n égale len image, colts égale. Voilà, c'est vraiment cette ligne-là qui va nous permettre de trouver le nombre de colonnes nécessaires pour ranger une image sur deux lignes. Donc, on a ça. Et je fais rose 2. Voilà. If cmap list is none, là, je fais cmap, cmap list. Là, on force à droite. Voilà. Je multiplie par le nombre d'images au cas où on a cela. Après, là, on va l'afficher plt.
On va créer la zone pour l'affichage. Fig size égale 4 fois cols 8. Voilà, donc c'est bon normalement. Je fais for img title cmap in enumerate image titles. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire plt.subplot. Ça déjà, on est familier. plt.imshow img plt.title plt.axis. Donc, normalement, ça va. Donc, je fais plt.title layout et plt.show. Normalement, ça va. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va implémenter le pipeline. Là, on fait pipe. On va soulever l'image depuis le disque. Donc, charge l'image depuis le disque. Donc, des 2 points. 1, 1, 1. Non, non. Charge l'image depuis le disque. Et après, on aura, voilà, imgbgr. imgbgr load image. Voilà. Et après, on va convertir en RGB. Voilà. On va ouvrir la fenêtre de dessin. Fenêtre de dessin pour les graines. Donc, je fais seed mask. Seed mask. img seed display draw seeds. Image en BGR. Voilà. Donc, je fais if seed mask is none, return. Sinon, seed. Voilà. Sinon, on fait img seeds en RGB égale, voilà, tout RGB, img seeds display. Voilà. Ça c'est bon. Après, on va lancer GraphCode. On va lancer GraphCode mask binary mask after égale
apply graph on lui passe PNG, BGR, mask et un iter 10. Voilà. Après, là, en retour, on aura un masque. On va nettoyer ce masque. Nettoyer le masque brut. Et c'est un masque refined est égal refine mask binary. Voilà. On va appliquer le masque à l'image originale. À l'image originale pour extraire l'objet. Donc, la fonction bitwise end garde les pixels de l'objet et met le fond à noir. Donc voilà, bitwise garde les pixels de l'objet, met le fond à noir. Donc ça c'est bon déjà. Donc je fais img result. Donc cv.by bitwise end. On lui passe img bgr. Après finalement img encore bgr. Masque égal masque refine. Voilà. img result. On veut mettre l'avoir en RGB. Il sera tout RGB img result. Maintenant, on va construire la carte des labels. Les labels. Label vise et visualize labels. Attention, mask after. Donc, on a j'ai image égale. On va lui passer toutes nos images. RGB, IMG 6, RGB, label vise, mask binary, mask refined, IMG result, RGB. Voilà, ça c'est bon. Après les titres, titled, on a original, grain, grain vert égale objet, rouge égale fond. Et on va dessiner des labels pour indiquer les fonds probables, les objets probables. Label graph code
Après, masque, le masque brut, quand on va appliquer l'algorithme euh, de GraphCut. Et après ce masque, on va, on va chercher à le raffiner en lui appliquant des opérations morphologiques et objet, objet extrait. Voilà. Normalement, après ça, on peut mettre la liste de CMAP list. Là, on va faire non pour les couleurs, non original, ce sera non, non. Après, label aussi pareil. Pour le masque brut, on va faire gris, un niveau de gris. Et là, voilà. Et après, non encore. Voilà. Après, on va appeler la fonction show image pour lui passer tout ça. Voilà. Normalement, c'est tout bon. Et on va mettre comme ça. Et directement, on a notre module qui est là. Et on va exécuter celui-là, voir ce que ça va donner. Dans notre image, on dit bien ici, clic gauche, c'est objet, vert, clic droit, c'est pour le fond, ça va sortir en rouge, N pour lancer. Quand j'ai fini d'indiquer l'objet, là, en fonction des traits, après j'indique le fond en fonction des traits. Après, j'appuie sur N sur le clavier pour lancer l'algorithme. Voilà, c'est ce qu'on va voir. Donc, pour le clic gauche, voilà, là, je peux faire comme ça. Je vais chercher à toucher les coins. Voilà, je vais chercher à toucher les coins du ballon. Voilà, c'est tout bon. Maintenant, pour le fond, je peux faire comme ça. Voilà, et voilà, on a ça. Et après, je peux faire comme ça aussi. OK. Après, j'appuie sur N pour voir le résultat. Il dit quoi? Line 117. OK. Line 117. Ben, je vais voir ça. OK. Voilà, il fallait bien mettre ça. C'est majuscule. OK. Je relance. Bah, je fais la même chose, hein. Je vais chercher à, voilà. L'objectif, c'est on va chercher à toucher notre objet. Et là, je vais chercher à sélectionner les bords. Voilà. Après, j'appuie sur le N pour voir. Et voilà. Regardez ce qu'on a en résultat. Là, on a les labels. On a exactement ici le vert. Ça, c'est pour indiquer qu'on a bien tagué notre objet. Et ça représente le cyan, c'est pour l'objet, c'est l'objet probable. Et ça, le bleu, c'est le fond probable. Après, on a obtenu ici le masque brut. Et avec le masque brut, là, on va faire, euh, on va raffiner le masque en lui appliquant des opérations morphologiques pour bien raffiner. Et après ce masque qui est là, on va encore lui appliquer à l'objet
à travers Bitwise pour que seulement l'objet soit pris et que le reste soit mis à 255, pardon, à zéro le noir. Donc, on a exactement notre, notre fonction GraphCut, notre méthode GraphCut. Donc, vous pouvez tester avec d'autres images et tout, en faisant en sorte de bien ajuster, de bien toucher les zones de l'objet en même temps pour le fond. Et surtout, n'oubliez pas, il faut vraiment faire en sorte que l'objet et le background soient vraiment séparables en fonction des couleurs et tout. Alors, en conclusion, on peut retenir que GraphCut est une méthode très puissante car elle combine information locale, l'objet et la zone et le fond, et globale, information globale. Pourquoi? Parce qu'elle s'intéresse à une énergie globale que la méthode va chercher à optimiser, à réduire l'erreur de séparation et tout. Donc, avec des annotations simples, ça, ce sont des annotations, on peut obtenir des résultats très précis, même sur des images complexes. Donc, c'est une technique, pardon, largement utilisée en vision par ordinateur, notamment dans les outils de détourage d'images. Voilà. Merci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.